Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Alors maintenant qu'on est sûr que la validation de notre formulaire de contact fonctionne, je vais venir enlever le noValidate qu'on avait rajouté. Donc si je viens au niveau de ressources, Views, Contact Create, on va enlever ce noValidate là. Ce qui va nous permettre d'avoir une validation également côté client. Ce qu'on va maintenant faire, c'est nous intéresser à l'envoi de notre mail. Si on vient au niveau de la documentation, laravel.com, je clique sur documentation, on va descendre, on va choisir cette section Digging Deeper, ok? Donc aller un peu plus en profondeur. Et là vous avez mail où vous pourrez voir tout ce que vous pouvez faire avec ici les mails au niveau de Laravel. La première des choses, c'est d'installer ce package là, Guzzle HTTP, Guzzle, ok? Comme vous pouvez le voir, on dit tous les drivers API ont besoin ici de cette librairie Guzzle HTTP là, donc il faudra l'installer via Composer. Je copie ceci, je viens au niveau de la console, on va faire CTRL V et je vais valider. Maintenant que Guzzle HTTP a été installé, on peut revenir au niveau de la documentation et continuer les gars. Normalement, vous avez ici plusieurs drivers. Dans ce cas, un driver, c'est un peu comme si vous répondiez à la question « Qu'est-ce que je vais utiliser pour envoyer mes mails ?» Ok. Donc, vous avez des services comme Mailgun, Spark Post, Amazon SES et plein d'autres. Ok. Donc, Laravel vient avec des drivers pour la plupart de ces services-là et également d'autres drivers que vous pouvez utiliser en développement. Cette section qui est donc présente ici, elle vous explique comment configurer chacun de ces drivers. Donc, si on voulait utiliser Mailgun, on aurait eu à donner ici notre domaine et la clé secrète qu'on aurait obtenue après avoir eu à créer un compte sur Mailgun et ainsi de suite. Vous pouvez venir au niveau du code source. On vient au niveau de config, mail, et vous allez voir ici l'ensemble des drivers qui sont disponibles. Vous avez ici SMTP, donc vous pourrez l'utiliser par exemple pour configurer Gmail pour l'envoi de votre mail. Vous avez ici SendMail, Mailgun, Mandrill, Amazon SES, Spark Post, Log et Array. Ok. Log, il va mettre les mails au niveau de votre fichier de log. Donc votre fichier de log se trouve au niveau de storage, log, et c'est ce fichier laravel.log. Donc si vous êtes en développement, vous pouvez l'utiliser. Comme ça, en lieu et place d'envoyer les mails en réalité, il va stocker votre mail au niveau ici de ce fichier et vous pourrez confirmer que votre mail a été envoyé si le mail se trouve au niveau de ce fichier-là. Ok. Donc pour le driver, il vérifie est-ce que vous avez cette variable d'environnement, mail driver. Dans le cas où vous n'avez pas cette variable d'environnement, il utilise SMTP. Si on vient au niveau de notre fichier env, vous voyez qu'au niveau de mail driver, par défaut, ce qui est configuré, c'est SMTP et on utilise un service qui a pour nom Mailtrap. Donc, Mailtrap, c'est un service en ligne qui va vous permettre très facilement de pouvoir tester ici que vos mails fonctionnent. Je vous montrerai plus tard comment vous pouvez créer un compte sur Mailtrap afin d'obtenir un username et un password. Ne vous inquiétez surtout pas. Et pourquoi pas, je vais vous montrer également ce que moi j'utilise pour la plupart de mes projets. J'utilise MailDev. Mais on verra cela, je crois, dans la vidéo suivante. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de vous parler un peu de la notion de Mailable. Si vous descendez ici, on vous montre comment générer des Mailables. Avant, au niveau de Laravel, c'était très simple d'envoyer des mails. Mais maintenant, c'est devenu un jeu d'enfant, les gars, ok? Vous tapez une commande, automatiquement, vous allez voir que tout est déjà prêt. Vous n'aurez qu'à écrire le message que vous souhaitez avoir dans votre mail. Et ceci est rendu disponible grâce au Mailable. Donc, si on veut créer un Mailable, on utilise la commande php artisan make mail et on donne un nom à notre Mailable. Par exemple, ici, ils ont mis commande expédier, order ship. Donc, on aurait pu mettre n'importe quel nom et il va créer un Mailable pour nous. Pourquoi pas, on va tester ceci. Je viens au niveau de la console et je vais faire php artisan make mail. Et nous, on va donner comme nom message created. OK? Ou pour être plus explicite, vous pouvez mettre ici contact message created. Donc si je valide normalement, on nous dit que notre Mailable a été créé avec succès et il va se trouver au niveau de app mail. Si vous venez donc au niveau de app mail, vous voyez notre Mailable qui est présent à ce niveau-là, contact message created, et il hérite de Mailable. La partie qui nous intéresse, c'est cette partie build. Vous allez dire quelle est la vue qui sera utilisée pour ce Mailable là. Nous, on va dire qu'il faudra aller dans le dossier email.
Dans ce dossier email, tu vas chercher un sous-dossier message et dans ce sous-dossier, tu vas chercher ici create.blade.php, created.blade.php. Donc là, pas de problème. C'est une convention que j'ai eu maintenant pour habitude de prendre, de mettre tous mes mails au niveau ici de emails. Donc je vais créer ce dossier emails au niveau de ressources views. On va créer ensuite ce sous-dossier message. Donc là, je mets ici message. Sachez les gars que vous aurez pu mettre ce que vous voulez. Là, vous n'êtes pas obligé de suivre cette convention en mettant created et ainsi de suite. Vous pouvez mettre message et c'est tout. Ok, libre à vous de prendre les noms qui vous semblent les plus explicites possibles. Donc au niveau de email, on a ce sous-dossier message et là maintenant on va créer notre vue created.blade.php. Pour l'instant, je vais juste mettre ceci. Je suis un message test. Donc là, rien de bien compliqué. On a utilisé PHP Artisan Make Mail afin de créer notre mailable et on a dit voici la vue qui sera utilisée. Et au niveau de ce fichier blade.php, vous pouvez mettre du code HTML, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ok. Vous pouvez aussi donner deux versions pour votre mail, une version qui aura du code HTML, mais une version également qui sera du texte plein. Comme ça, pour les clients de messagerie qui ne peuvent pas afficher du code HTML, ils vont pouvoir utiliser cette version texte plein ou bien on pourra switcher entre la version texte plein et la version ici en HTML. Donc, si vous voulez donner ici deux versions, vous pourrez rajouter à ce niveau-là une flèche et mettre ici texte et préciser la deuxième vue qui sera utilisée en mettant par exemple email.message.created et vous allez mettre underscore plein. Encore une fois, on aurait pu mettre n'importe quel nom. Donc, il va utiliser ceci pour la version HTML et ceci pour la version texte plein. Moi, je vais simplement garder ceci, mais je voulais juste vous le montrer afin que vous puissiez savoir que c'est possible. Si on descend normalement, ceci devrait être indiqué au niveau de la documentation. Et chez Kebam, c'est le cas. Donc, on nous dit si on voulait définir une version texte plein de notre email, on peut utiliser la méthode text. Comme la méthode view, qui est présente à ce niveau-là, la méthode text accepte le nom d'un template qui va être utilisé afin de rendre notre email. Donc, sentez-vous libre de définir une version HTML et une version texte plein de votre message. Également, ici, on dit normalement, on peut mettre nos mails dans le dossier emails qui se trouve au niveau de ressources views, mais sentons-nous libres de les placer où est-ce qu'on le souhaite au niveau de ce dossier. On n'est pas obligé de les mettre au niveau de emails. Donc, maintenant qu'on a notre mailable, comment est-ce qu'on peut le tester? Au niveau de la dernière version ici de Laravel, vous pourrez les tester directement au niveau de votre navigateur. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va le faire. Je vais créer une route que je vais appeler par exemple test email. Pour l'instant, cela ne va pas fonctionner parce qu'elle n'existe pas. Donc, on va la créer. Si je viens au niveau de route, ensuite web.php, je vais rapidement copier ceci, coller. Je vais utiliser une closure. Donc, je mets function. Et normalement ici, ce sera test email. Juste pour tester pour l'instant, on va retourner test. Et si je viens au niveau du navigateur, on doit voir ici test. Parfait. Donc là, vous pourrez retourner directement votre mailable et il va afficher le mail pour vous sans problème. Donc là, je vais faire new contact message created, qui est le nom de notre mailable. Oups, comme ceci. Il va me falloir l'importer. Vous voyez que le constructeur ne prend aucun argument, donc je n'ai pas besoin ici de mettre les parenthèses. Rien qu'en retournant notre mailable comme ceci, il va faire tout le travail et afficher notre mail. Dans ce cas-là, il va afficher donc « Je suis un message test ». On vient ici, on va actualiser les gars, et mamma mia, vous voyez notre mail qui s'affiche sans problème. On peut passer des variables à notre mail. À ce niveau-là, on va utiliser une méthode qui a pour nom ici « with ». Donc, vous mettez ici with et vous mettez un tableau avec la clé et la valeur. Donc, la clé, ce sera le nom de la variable, par exemple ici name, et la valeur, ce sera ici, disons, honoré. Je peux passer email et la valeur, ce sera ici mercuryseries@gmail.com. On va tenter ici de faire comme si on avait rempli notre formulaire de contact et le message, ce sera je vous remercie pour la carte. Donc là, on passe ces trois variables-là et on pourra y accéder comme on l'avait fait jusqu'à présent. Donc, si je veux accéder à name, vu que j'ai donné comme clé name, je pourrais mettre simplement $name. Pareil pour email et pareil pour message. Là, vous aurez ici une erreur, mais je voulais vous la montrer les gars parce que la première fois que j'ai eu cette erreur-là,
J'ai passé beaucoup de temps à regarder et je ne voyais pas où est-ce que j'avais eu à commettre une erreur, ok? Donc peut-être cela va vous éviter de perdre 10 à 15 minutes. Là, j'actualise et vous voyez ce Mitsubishi là. HTML Special Cars Expect Parameter 1, ok? On va faire quelque chose. Je vais décider d'afficher uniquement le name. Vous allez voir, je n'aurai plus d'erreur. Bang. J'affiche ici honoré sans problème. Donc cela permet de dire que ma variable, je vais fermer ceci, que ma variable name est bel et bien ici passée. On va essayer d'afficher le nom et l'adresse email. Je viens ici, je vais tenter d'actualiser, bang. On affiche ici honoré, on affiche l'adresse email. Mais le problème vient lorsqu'on affiche maintenant le message. Si je viens ici et j'actualise, vous voyez, c'est là qu'on a l'erreur. Donc clairement, on sait que l'erreur vient de ce message-là. Le truc est que je ne sais pas, mais je crois que de façon interne, au niveau ici des mails, Laravel utilise ce mot-clé message là. Ce qui fait que si vous avez une variable $message, ça va mélanger un peu le fonctionnement interne des mails au niveau ici de Laravel. Donc, vous ne devez pas utiliser une variable qui aura pour nom ici message. Ce qu'on va faire ici, on va changer le nom pour l'appeler MSG. Et si je viens ici, je mets MSG, vous allez voir, cela va maintenant ici fonctionner sans problème. OK? Donc, si vous rencontrez ce problème-là, essayez de vous rappeler de cela. OK? Cela va vous permettre de gagner un peu de temps. Un autre moyen ici de passer, disons, des messages à notre vue, c'est d'avoir des propriétés publiques au niveau de notre classe. OK? Ce que je vais faire, je vais déclarer une propriété que je vais appeler ici city. Et je vais dire que lorsqu'on va créer une nouvelle instance de notre Mailable, il faudra passer par exemple ici la ville. C'est un exemple bizarre, mais juste pour vous montrer un autre moyen de passer des variables à notre vue. Et là, je pourrais mettre $city reçoit $city. Donc, si vous avez une propriété publique au niveau de votre Mailable, automatiquement, Laravel va faire en sorte que cette propriété soit accessible comme variable au niveau de votre vue. OK? Donc là, lorsque je vais créer une nouvelle instance de mon Mailable, je vais devoir passer à ce niveau-là une ville. Si je vais au niveau de web.php, je vais donc passer par exemple Dakar. Donc ceci sera au niveau de city et on va affecter cela à notre propriété. Et comme cette propriété est accessible au niveau de notre vue automatiquement pour nous, je pourrais mettre simplement $city et vous allez voir, cela va fonctionner sans problème. J'actualise et maintenant Dakar s'affiche. Donc c'est un autre moyen. Soit vous avez des propriétés publiques comme ceci, soit vous mettez ici la méthode with. Donc vous pouvez vous imaginer au niveau de notre contrôleur par exemple, contact contrôleur, on pourra créer une nouvelle instance de contact message created et on va pouvoir passer le nom, l'adresse email et le message. On peut dire que le premier paramètre ce sera $request name, vu qu'on pourra accéder au nom via notre objet request. On pourra mettre ensuite $request email et après $request message. OK? Donc si on a un truc de ce genre là, après on pourra venir ici, enlever tout ceci et dire que on va passer le nom, l'adresse email et le message. Et là je pourrais mettre name, je vais dupliquer ceci, ici ce sera email et pour terminer message. Comme je vous l'ai dit, vu que ceci sera directement accessible comme variable au niveau de notre vue, on aura un problème parce que on a ce mot-clé message et on a vu que ça posait des problèmes. Donc je vais l'appeler MSG, pourquoi pas ici je vais mettre MSG, même si on n'est pas obligé, mais pour question de cohérence. Et on pourra mettre $name reçoit $name, $email va recevoir également l'email qui sera passé. Et $MSG va recevoir ici le message qui sera passé. Et là, pour tester au niveau de web.php, on doit passer le nom. Je vais mettre par exemple, c'est Honoré Unwanou qui envoie le message. Son adresse email, c'est mercuryseries@gmail.com. Et le message qu'il a eu envoyé, c'est merci pour la carte. Comme ceci. On vient au niveau de created.blade.php, on va afficher le nom, l'email et le message. J'enlève ici city. Et si on actualise, chez Keban, vous voyez, il affiche le nom, l'adresse email et le message. Mais avouez les gars que ceci comme mail, c'est pas joli, ok? C'est vraiment laid, n'est-ce pas? On aurait pu bien sûr entourer ceci en mettant des H1, par exemple pour le name, dire que pour l'adresse email et le message, on va mettre ceci au niveau d'un LI en mettant email comme ceci, et en dupliquant cela et en mettant message.
Cela va bien sûr fonctionner, mais dans la vidéo suivante, je vais vous montrer un moyen beaucoup plus élégant d'avoir des mails qui sont nice, ok? On pourra créer des thèmes et ainsi de suite. C'est une fonctionnalité qui a été rajoutée au niveau de Laravel 5.4, si je ne me trompe pas, ok? Donc, on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.